Salut les amis, dans cette vidéo j'aimerais vous présenter le top outil pour trouver des produits gagnants sur eBay, observer ses compétiteurs, etc. Donc moi c'est un outil que j'utilise depuis pas mal de temps, mais voilà, je voulais attendre un peu avant de vous le présenter parce qu'il y avait beaucoup de sujets à aborder avant celui-ci. Donc je vais vous le présenter tout de suite derrière mon écran, c'est vraiment l'outil que j'utilise moi le plus souvent, donc soyez bien attentifs parce que c'est vraiment du lourd. Alors on se retrouve derrière mon écran et je vous présente tout ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve derrière mon écran. Je vais vous présenter l'outil dont je vous ai parlé, qui est pour moi l'outil le plus complet du marché pour rechercher les produits gagnants, espionner ses compétiteurs, voir si un produit est rentable ou non, si une niche est rentable ou non. Moi j'utilise ce produit depuis très longtemps, cet outil pardon, depuis très longtemps. Je ne vous l'avais pas encore présenté puisque je voulais le garder pour un petit peu plus tard et je pense qu'aujourd'hui il est temps de vous le présenter. Alors là aujourd'hui ce qu'on va voir c'est plutôt les bases, c'est-à-dire ce que permet de faire l'outil, comment vous allez pouvoir rechercher les produits gagnants, etc. Pour ceux qui sont dans la formation eBay Dropship Mastery, je vais mettre 3 vidéos voilà, très bientôt, dans quelques jours, eh bien, pour vous permettre justement d'aller un peu plus en profondeur dans la recherche et dans l'utilisation de cet outil. Donc vous allez pouvoir les découvrir très bientôt, je vous enverrai un email quand ce sera le cas. Là, on va vraiment voir les bases, et donc voilà, on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, il faut savoir que cet outil a différents menus. Tout d'abord, il y a le dashboard. Le dashboard, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où vous allez avoir les stats de votre boutique. Donc vous allez avoir une courbe avec les profits que vous avez fait, le nombre de ventes que vous avez fait. Vous n'êtes pas obligé de relier votre store, etc. Mais vous pouvez le faire. Ensuite, il y a la Product Research. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est quelque chose pour trouver des produits gagnants. Vous allez taper un nom de produit ou ce que vous voulez et vous allez tomber sur des produits que Zik va analyser automatiquement et très rapidement. Donc là, tout est programmé normalement, vous choisissez votre marché, etc. Là, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Et par exemple, si vous tapez ce que vous voulez. Donc par exemple, on va taper lampe industrielle. Vous faites entrer et il va rechercher donc pour vous. Il va rechercher, il va regarder toutes les annonces de lampe industrielle. Donc ça, c'est les premières qui apparaissent sur eBay. Donc il y a les 100 premières. Ça, c'est les 100 premières annonce de lampe industrielle. Voilà, on va pas aller jusqu'en bas, mais il y en a 100. Et ce que vous pouvez faire, c'est les analyser tout simplement. Donc vous cliquez là pour toutes les sélectionner. Hop, vous faites Zik Selection et il va tout analyser. Il va vous dire dans les 100 qui étaient là, combien il y en a qui sont vendus, pour quel montant au total, est-ce que c'est rentable, etc. Donc voilà, vous allez voir. Donc voilà, ici, sur les 100 listings qu'il a analysés, ok, il n'y en a que 5% qui sont vendus. C'est-à-dire qu'il y a 5 sur les 100 listings, il n'y a que 5 ventes. Il n'y a que 4 listings qui ont été réussis. Ok. Le prix moyen, c'est 102 euros. Donc on voit ici 5 produits vendus, hop, 5%. Le total des ventes, donc 555. Et ici, on voit la courbe donc, de rentabilité. Ok, c'est-à-dire à quel moment il y a eu la vente, etc. Et ici, tu peux voir le produit. Donc, ce qui est top, c'est que tu peux voir combien de fois il a été vendu, lequel c'est. Donc, tu peux aller dessus sur eBay en cliquant là. Tu peux voir son prix. Tu peux voir où il est en France, etc. Si jamais il est disponible sur Amazon, et eh bien ça, ce sera en vert. Donc, tu cliques là, tu peux aller sur Amazon pour le prendre. Et tu peux, alors là c'est le top du top, tu peux analyser le vendeur. Là il y a le vendeur, tu peux analyser son shop. Donc on va le faire juste après, je vais te montrer. Là c'était pour te montrer une niche. Si on tape juste lampe tout court et pas lampe industrielle, ça va être différent. Ok, tu auras beaucoup plus de résultats et probablement du coup beaucoup plus de ventes aussi puisque c'est un mot qui est beaucoup plus large. Donc là tu vas sélectionner les 100. Okay. Tu peux faire des trucs beaucoup plus précis. Là, j'ai tapé des choses assez larges, mais tu peux faire beaucoup plus précis. Tu peux taper un nom de produit que tu trouves sur Amazon pour essayer de le retrouver sur Zik et voir s'il est rentable. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, j'ai tapé lampe. On va voir ce qui se passe. Ça charge un petit peu. C'est vraiment assez rapide et c'est vraiment hyper complet, hyper précis. C'est ça qui est hyper avantageux. Ça va vraiment accélérer votre recherche de produits. Donc là, sur les lampes, sur les 100 listings qu'on a analysés, donc c'est les 100 listings les plus pertinents qui apparaissent en premier sur eBay, tu as 887% de ventes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur les 100 listings, il y a eu 887 ventes. Sur les 100 listings, il y en a 77 qui ont été vendus. C'est-à-dire qu'il y a des annonces qui se vendent plusieurs fois et il y a des annonces qui ne se vendent pas du tout. Mais il n'y en a que 33%, 23% qui ne se sont pas vendus, puisqu'il y en a 77% qui sont vendus. Le total des ventes, c'est 11 571 euros, et donc le prix moyen, c'est 15 euros environ. Là, tu peux voir, observer les tendances, s'il y a des jours où ça se vend moins, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, tu peux voir quelle est la boutique qui vend le plus de lampes. Donc ici, c'est Green Life, tu vois. Donc tu peux, si tu veux, aller observer son shop. Donc comme je te disais, ici, voilà, tu as toutes les stats. Ça se vend. Il y en a eu 109 vendus
donc c'est sur les 30 derniers jours, hein, je crois, et sur les 30 derniers jours, là tu as le prix de vente, etc. Et nous ce qu'on va faire, c'est on va aller analyser le vendeur. Donc hop, on va ouvrir une autre page, on va analyser le vendeur puisque c'est le meilleur vendeur de lampes. Donc on veut aller voir ce qu'il possède et quel type de produit il vend, s'il vend que des lampes, s'il vend d'autres choses, etc. Donc déjà, on sait que c'est un vendeur qui vient de Chine, d'accord? Il vend 135% par rapport à ses listings, c'est-à-dire qu'il a 1510 listings mais qu'il a 2000 ventes. Donc c'est très très bon, généralement, ça il faut au moins que vous ayez 10%. Là lui, il en a une grosse de sales through, c'est parce que il vend des produits pas chers, mais il faut au moins 10% si vous vendez en France. Ici, donc il en a 35 000 euros de produits vendus sur les 30 derniers jours, donc c'est quand même pas mal, et ses feedbacks, etc. Prix moyen de vente 17 euros, c'est pas très cher. Et ici, là, vous allez trouver tous ses meilleurs produits. Donc ici, on voit qu'il l'a mis le 28 décembre, qu'il en a vendu 163 en 30 jours, et qu'au total, il en a vendu 231. Donc voilà, on voit quand même que sur les 30 derniers jours, il est plutôt chaud ce produit. Il le vend à 11,33 €. Voilà. Donc là, tu peux vraiment, tu peux lui siffler des produits en fait. Tu cliques dessus, tu vas sur eBay. Si tu veux, tu peux lui siffler le produit, tu peux t'en inspirer, tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est hyper intéressant. Et donc voilà, ça c'est hyper intéressant à mettre en place. Parce que tu peux vraiment tout faire. Donc là, malheureusement, voilà, comme c'est un vendeur chinois, il n'y a pas de produit qu'on peut trouver sur Amazon. Mais parfois ça peut arriver. Donc par exemple, ce que je vais faire, ici tu peux taper directement le nom d'un vendeur que tu veux scanner. Par exemple, s'il y a un vendeur que tu trouves intriguant sur eBay qui fait des bonnes ventes, tu peux scanner son shop au lieu de t'embêter à aller là-dessus. Donc par exemple, moi j'ai trouvé ce vendeur-là. Je suis désolé s'il me regarde, je n'espère pas. Hop, on va analyser son shop. On va analyser son shop et puis on va pouvoir voir combien il vend. Donc lui, il a 8600 listings et il a un sales through de presque 4%. Donc sur les 8000 listings, sur les 30 derniers jours, il en a vendu 300 et il a fait 11 000 euros de vente pratiquement. Ok, donc avec un prix moyen de 32 euros. Donc 10 000 euros sur 11 000 euros presque sur les 30 derniers jours, ça fait, s'il fait 30%, il a quand même un bénéfice net de 3 000, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et ici, tu vois, on voit que lui, il liste sur Amazon, puisque ici, tu cliques là, et ça t'emmène sur son listing Amazon. Donc ce que tu peux faire, toi, si jamais vraiment... il y a des stratégies différentes, hein. Il y en a qui n'aiment pas prendre les listings de leurs concurrents, il y en a qui aiment bien, c'est à toi de voir, tu fais ce que tu veux. Mais si jamais tu veux le prendre, hop, imaginons que tu veuilles celui-là, tu cliques là, tu le trouves sur Amazon, et tu le lis sur ta boutique. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Et si jamais aussi, tu peux faire encore autre chose, et là aussi c'est puissant, si jamais tu dis, voilà, ce produit, ok, alors lui il le vend bien, moi je veux l'analyser ce produit. Donc tu cliques là, ça va analyser maintenant le produit et du coup, tu vas pouvoir trouver d'autres gens qui le vendent. Donc là, ça va analyser le produit, on va voir les listings d'autres gens et tu vois, hop, ça, c'est tous les listings qu'il y a sur eBay du même produit. On va tous les checker encore, tous les sélectionner, on va les analyser et on va voir si c'est juste lui qui vend bien ou si c'est une niche qui vend très bien. C'est possible que ce soit que lui. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une niche qui vend à 40%, c'est-à-dire qu'il y a 13 listings, il y en a eu 5 de vendus sur les 30 derniers jours. Pourquoi pas? En moyenne, c'est 39 euros. Donc on voit que lui, il en a vendu 2, lui 1, lui 1, lui 1. Voilà, c'est pas extraordinaire. Voilà, tu vois, et c'est un très très bon contre-exemple parce que lui, tu vois, il en a vendu 254 en tout, mais sur les 30 derniers jours, il y en a très peu qui ont été vendus par d'autres gens. Donc ça ne veut pas dire que c'est un produit qui est à lister, parce que tu vois, il y a d'autres gens qui ont essayé de lui voler le produit, et au final, ils en ont vendu zéro. Donc c'est pas forcément la meilleure idée. Tu vois, c'est des contre-exemples, et c'est pour ça que c'est important d'analyser les produits, c'est pas parce que ça marche chez quelqu'un que ça va marcher chez toi si tu le copies exactement pareil. Il faut toujours améliorer un petit peu ce que tu fais. Donc voilà, ça c'est la méthode pour copier des autres vendeurs. Et tu as vraiment tout sur leur shop. Et tu peux voilà, analyser des vendeurs américains, chinois, tout ce que tu veux. Donc c'est super, c'est un super outil, moi je te le conseille. Je te mets un petit lien dans la description pour t'inscrire. Effectivement, c'est un outil qui est payant, alors tu as 15 jours d'essai, donc profites-en au maximum, utilise ces 15 jours d'essai. Et si tu vois que ça fonctionne bien, eh bien tu vas pouvoir t'abonner et il me semble que c'est 29 $ par mois, donc environ 25
euros par mois. Et si tu le prends annuellement, c'est 19 euros par mois. Donc c'est hyper rentable, honnêtement. Tu as l'impression que c'est un coût cet outil, mais ça ne l'est pas du tout. C'est hyper rentable puisque tu vas trouver vraiment des produits super rapidement et ça va être absolument énorme. Donc je te conseille cet outil. Je te mets le lien dans la description si tu es intéressé. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Salut!